Chers explorateurs de l'invisible, âmes curieuses des sentiers oubliés, bonsoir. Certains jours, le voile entre les mondes est si fin qu'un simple murmure peut résonner avec une puissance inattendue, changeant le cours de votre destin. Le 10 septembre est l'un de ces jours. Un jour où la sagesse ancestrale et les récits sacrés s'entremêlent, offrant des clés pour comprendre les forces invisibles qui nous entourent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une date imprégnée de spiritualité, de signes et de profonds avertissements, un jour où les échos d'un archange puissant résonnent encore, portés par le vent des légendes normandes. Dans le calendrier des traditions populaires françaises, le 10 septembre n'est pas marqué par une fête bruyante ou un carnaval éclatant. C'est un jour plus subtil, plus introspectif, souvent lié à des figures de piété et de vision. Nous sommes en plein automne naissant, une période charnière où la nature se prépare à son grand sommeil et où l'humain, par mimétisme, est invité à une certaine intériorité. C'est le temps des dernières récoltes, des vendanges dans de nombreuses régions, mais aussi le moment où l'on tourne son regard vers le ciel, cherchant protection et guidance pour les mois froids à venir. Historiquement, ce jour est honoré par l'Église catholique comme la fête de plusieurs saints, dont l'impératrice Pulchérie, mais pour nos ancêtres, c'est surtout la figure de saint Aubert d'Avranches qui capte notre attention, un homme dont l'histoire est inextricablement liée à l'un des lieux les plus mystiques de France, le mont Saint-Michel. Sa mémoire est souvent célébrée avec une intensité particulière, nous rappelant le lien profond entre la terre et le sacré, entre le rêve et la réalité. Le contexte religieux et spirituel du 10 septembre est fortement teinté par la figure de saint Aubert, évêque d'Avranches au 8e siècle. C'est à lui que l'on attribue la fondation du premier sanctuaire dédié à l'archange Michel sur le mont Tombe, qui deviendra plus tard le majestueux mont Saint-Michel. Ce jour-là, on se tourne traditionnellement vers le ciel avec des prières de protection et de discernement. Les fidèles implorent saint Michel archange, par l'intercession de saint Aubert, pour la force de lutter contre les adversités, pour la clarté d'esprit face aux doutes, pour la guérison des maux du corps et de l'âme. On lui demande aide pour les voyages périlleux, pour la justice et la paix. Les paysans pouvaient aussi invoquer sa protection pour les dernières récoltes et pour éloigner les tempêtes. Il n'est pas rare de voir dans ces pratiques des échos de cultes plus anciens. Avant l'arrivée du christianisme, de nombreux lieux naturels, en particulier les monts et les rochers escarpés, étaient considérés comme des lieux de puissance, des portails vers l'autre monde ou des demeures de divinités païennes. Le mont Saint-Michel lui-même, avant d'être dédié à l'archange, était un lieu sacré pour les Celtes, un point d'énergie tellurique où le ciel et la terre se rencontraient. L'histoire de saint Aubert peut être vue comme une christianisation de ces anciens cultes, mais la puissance mystique du lieu est restée intacte, transformée mais jamais éteinte. L'histoire de saint Aubert est une légende fascinante, un récit fondateur qui traverse les siècles et continue d'inspirer. Imaginez la Normandie du 8e siècle, une terre sauvage et pieuse. Aubert est alors l'évêque d'Avranches, un homme pieux et respecté, mais comme tout homme, sujet à l'hésitation. La légende raconte que l'archange Michel, chef des armées célestes, lui apparut 3 fois en songe. La première fois, l'archange ordonna à Aubert de construire un sanctuaire en son honneur sur le mont Tombe, un rocher escarpé, balayé par les vents et entouré par la mer. Aubert, perplexe, se dit que ce n'était qu'un rêve banal et n'y prêta guère attention. L'archange, persévérant, revint une seconde fois, réitérant son ordre avec plus d'insistance. Toujours incrédule, Aubert tarda à agir, doutant de la nature divine de ses apparitions, mais l'archange Michel, dans sa 3e et dernière apparition, ne laissa plus de place au doute. Il appuya son doigt sur le front d'Aubert, laissant une empreinte indélébile, un trou dans le crâne de l'évêque, comme une preuve tangible et douloureuse de son commandement divin. Cette marque visible sur le crâne de saint Aubert, conservée précieusement dans la basilique Saint-Gervais et Saint-Protais d'Avranches, est la signature céleste de cette rencontre mystique. Terrifié et enfin convaincu, Aubert se mit aussitôt à l'œuvre. Il envoya des hommes chercher un taureau rouge qui, selon la légende, devait indiquer l'emplacement précis du sanctuaire. Une source d'eau douce fut miraculeusement découverte sur le mont,
permettant la vie sur ce rocher isolé. Aubert fit ériger une petite église ronde, à l'image du célèbre sanctuaire du Monte Gargano en Italie, également dédié à Saint Michel. Des reliques de l'archange y furent apportées. Le mont Tombe devint alors le mont Saint-Michel, un phare de spiritualité dominant l'océan, un lieu où, dit-on, les âmes des défunts viennent se recueillir avant de monter au ciel. L'histoire d'Aubert est celle de la foi face à l'incrédulité, de la persévérance divine face à l'hésitation humaine. Elle nous rappelle que parfois les plus grandes œuvres naissent d'un appel que l'on est tenté d'ignorer, mais qui, une fois entendu, nous mène vers l'extraordinaire. C'est une histoire de courage, d'obéissance et de transformation, où un homme ordinaire devient le bâtisseur d'un monument éternel sous la guidance d'un archange, signe de destin. Le 10 septembre est un jour où les esprits sont particulièrement réceptifs aux messages du monde invisible. Voici comment nos ancêtres interprétaient les signes de cette journée, des caprices de la météo au murmure de l'âme. 1. Les prophéties météorologiques et agraires. Si la brume du matin est dense et traîne jusqu'à midi, les vendanges seront abondantes, mais les vins de l'année seront sombres et corsés. Nos aïeux croyaient que la brume dense était un manteau protecteur pour les vignes, garantissant une bonne maturité, mais aussi le signe d'une concentration accrue des sucs, d'où la couleur et le caractère des vins. Un ciel clair et ensoleillé le 10 septembre annonce un automne doux et sec, propice aux dernières récoltes de fruits. La clarté du ciel était interprétée comme une bénédiction, promettant une arrière-saison agréable sans pluie diluvienne, qui pourrait gâter les vergers. Si les hirondelles se rassemblent en grand nombre, piaillant bruyamment, un hiver rigoureux est en approche. Les oiseaux migrateurs étaient considérés comme des messagers du temps. Leur agitation et leur nombre préfiguraient une urgence à partir, donc un froid précoce. Le vent soufflant du nord ce jour-là présage des gelées précoces et des difficultés pour les cultures d'hiver. Le vent du nord est traditionnellement associé au froid et à la rigueur. Sa présence annonçait une saison hivernale longue et rude. Trouver la première feuille d'arbre tombée, si elle est jaune vif, promet une année de joie, si elle est sombre, une année de réflexion. La couleur de la feuille symbolisait l'énergie de la nouvelle saison. Le jaune, couleur du soleil, était signe d'optimisme, le sombre d'intériorité. Si la rosée du matin est particulièrement abondante, la récolte de céréales de l'année prochaine sera bénie. La rosée était vue comme une bénédiction du ciel, une humidité essentielle pour la fertilité des terres. Entendre le coucou chanter après le 10 septembre est un signe rare, annonçant une prolongation inattendue de l'été indien et des douceurs automnales. Le coucou est associé au printemps et au début de l'été. Son chant tardif est une anomalie bienvenue. 2. Les présages quotidiens et financiers. Si une araignée tisse sa toile près de votre porte d'entrée le 10 septembre, la prospérité frappera bientôt à votre foyer. L'araignée, tisseuse habile, était vue comme un symbole de création et d'abondance. Sa proximité était un bon présage. Perdre une clé ce jour-là signifie que des secrets longtemps gardés seront bientôt révélés. Les clés symbolisent l'accès et le savoir. Leur perte indique un déverrouillage forcé de vérités cachées. Si une chandelle oubliée se rallume d'elle-même, c'est le signe qu'un proche disparu veille sur vous et vous envoie un message d'espoir. Un phénomène rare et inexplicable était toujours interprété comme une intervention de l'au-delà, un signe que la connexion ne s'est pas rompue. Recevoir un don inattendu, même minime, en ce jour, est le prélude à une amélioration financière significative. La fortune se manifeste souvent par de petits signes avant-coureurs. Un don est un signe que l'énergie de l'abondance est en mouvement. Si un objet personnel, bijou, vêtement se casse ou s'égare, cela annonce un changement imminent dans un domaine de votre vie. Un bris ou une perte symbolise une rupture avec le passé, une transition nécessaire vers le nouveau. 3. Les révélations nocturnes, rêves du 10 septembre. La nuit du 10 au 11 septembre est propice à des rêves d'une clarté et d'une profondeur particulière, souvent porteurs de messages importants pour notre chemin spirituel. Car
Rêver de montagnes, surtout escarpées et difficiles à gravir, indique un défi spirituel ou personnel à surmonter. La montagne symbolise l'ascension, la quête de hauteur et la confrontation avec les obstacles intérieurs. L'atteindre signifie victoire, échouer, un travail à poursuivre. Voir des eaux calmes et claires comme un lac ou une source est un signe de paix intérieure retrouvée et de purification de l'âme. L'eau est le miroir de l'âme. La clarté et le calme présagent une sérénité future, tandis que l'eau trouble peut indiquer des émotions refoulées. Rêver d'anges ou de figures célestes, en particulier d'un archange, signifie que vous êtes sous protection divine et que des guides spirituels vous assistent. Ces rêves sont des confirmations de soutien invisible, des encouragements à suivre votre intuition et vos aspirations les plus hautes. Si vous vous voyez voler, cela symbolise une libération des contraintes et la réalisation de vos ambitions les plus audacieuses. Le vol est l'expression de la liberté, de la transcendance des limites terrestres et de la capacité à atteindre ses objectifs. Rêver d'un chemin labyrinthique ou d'une forêt dense où vous vous perdez puis retrouvez votre chemin indique que vous êtes en quête de sens, mais que la solution est proche. Le labyrinthe représente les épreuves et les chemins de vie. Le fait de trouver la sortie est un présage positif de résolution. Camp 4. Né sous l'étoile du 10 septembre. Ceux qui voient le jour en ce 10 septembre sont souvent des êtres à part, porteurs d'une âme ancienne et d'une intuition affûtée. Ils sont marqués par une grande résilience et une profonde connexion avec le monde spirituel, à l'image de saint Aubert. Leur destinée est souvent celle d'un guide, d'un bâtisseur ou d'un explorateur de l'invisible. Ils possèdent une persévérance remarquable, capable de surmonter les obstacles les plus ardus, même s'ils peuvent parfois paraître lents à prendre des décisions, comme Aubert face à l'archange. Mais une fois leur voie tracée, rien ne peut les détourner de leur objectif. Ils sont dotés d'une grande sagesse, d'une capacité à voir au-delà des apparences et d'un besoin profond de vérité et de justice. Leur vie est souvent jalonnée de défis qui les poussent à se dépasser, à l'image du pèlerinage vers le mont Saint-Michel. On dit qu'ils sont protégés par des forces supérieures et que leur chemin est souvent éclairé par des signes et des synchronicités. Leur mission est souvent de construire, d'élever, que ce soit des structures physiques, des idées ou des âmes. 5. Les honorés du jour. Le 10 septembre est un jour d'hommage à plusieurs figures, mais en France, outre Saint-Aubert, on célèbre aussi des noms comme Pulchéry, du latin pulcher, beau, salve ou salvius, du latin salvus, saint, sauf, ainsi que les variantes de Michel, pour les plus sensibles à la figure de l'archange. Ceux qui portent le nom de Michel ou Michel sont souvent considérés comme ayant un caractère protecteur et une forte spiritualité. Ils sont perçus comme des personnes justes, dotées d'une grande force intérieure et d'un sens aigu du devoir. Ils sont capables de prendre des décisions difficiles et de défendre leurs convictions avec courage, un peu comme l'archange Michel lui-même, symbole de la lutte contre le mal. Tradition et rituel, ce qu'il faut faire en ce jour sacré. Le 10 septembre est un moment privilégié pour se connecter à des énergies de protection, de guidance et de gratitude. Voici quelques traditions et rituels que nos ancêtres pratiquaient pour honorer ce jour et en tirer le meilleur parti. 1. Le rituel de la lumière et de l'introspection. But rechercher la guidance spirituelle, la clarté d'esprit et la protection face aux doutes et aux adversités, s'aligner avec l'énergie de l'archange Michel. Ce qu'il faut, une bougie blanche, symbole de pureté et de lumière, une allumette, un petit objet personnel qui vous est cher, un bijou, une pierre, et un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Quand et comment? À la tombée de la nuit ou à un moment de calme dans la journée. Asseyez-vous confortablement. Allumez la bougie blanche, fixez la flamme un instant, puis fermez les yeux. Visualisez une lumière protectrice vous enveloppant. Tenez votre objet personnel entre vos mains. Prononcez à voix haute ou intérieurement la prière suivante ou une prière similaire de votre choix. Ô lumière céleste, guide mon chemin. Ô archange Michel, protecteur des âmes, éclaire mes pensées et écarte les ombres. Que ta force soit ma force et ta sagesse ma boussole, que la vérité me soit révélée.
Méditez quelques minutes sur vos intentions ou vos questions. Laissez la bougie brûler en toute sécurité ou éteignez-la si vous devez vous absenter. Après le rituel, gardez l'objet personnel près de vous ou sur votre table de chevet. Il sera chargé de l'intention de protection et de guidance. Observez les signes et les synchronicités dans les jours suivants, car ils pourraient être les réponses à vos prières. 2. Le rituel de purification et de protection du foyer. But: nettoyer le foyer des énergies négatives accumulées et le protéger des influences indésirables pour les mois à venir. Ce qu'il faut: du sel marin, gros sel de préférence, de l'eau bénite, si vous en avez, sinon de l'eau de source naturelle, un petit récipient, un balai ou une brosse. Quand et comment, le matin du 10 septembre, commencez par balayer ou nettoyer votre maison en vous concentrant sur l'idée de chasser la poussière, mais aussi les énergies stagnantes. Ensuite, mélangez une poignée de gros sel dans un peu d'eau bénite ou de source. Trempez vos doigts dans cette eau salée et aspergez-en légèrement les coins de chaque pièce, le seuil de votre porte d'entrée et les rebords des fenêtres. Pendant que vous aspergez, dites à voix basse que toute impureté s'éloigne, que toute malveillance s'efface, que ce foyer soit purifié et protégé par la lumière divine. Amen. Après le rituel, sentez la légèreté et la clarté dans votre maison. Le sel est un puissant purificateur et l'eau bénite ou pure amplifie cette intention. Ce rituel est à renouveler périodiquement, notamment au changement de saison. 3. Le rituel de gratitude pour la récolte ou l'abondance. But: remercier les forces de la nature et le divin pour l'abondance reçue et s'assurer de la continuité de la prospérité. Ce qu'il faut: quelques fruits ou légumes de saison, par exemple des pommes, des poires, des courgettes, des raisins, un petit morceau de pain frais, un verre d'eau, une nappe simple. Quand et comment? Au moment du déjeuner ou du dîner le 10 septembre, disposez les fruits, les légumes et le pain sur une nappe simple au centre de votre table. Versez de l'eau dans le verre. Avant de manger, placez vos mains au-dessus de ces offrandes et dites: Terre, mer, ciel, Père, je vous remercie pour les fruits de cette saison. Que cette abondance se renouvelle et que la prospérité ne nous quitte jamais. Que ce repas nous nourrisse et nous fortifie. Prenez un moment pour ressentir la gratitude. Après le rituel, partagez ce repas en famille ou avec des proches en savourant chaque bouchée. Le partage et la gratitude amplifient l'énergie de l'abondance. Offrez une petite partie de la nourriture aux oiseaux ou à la terre si vous le souhaitez, comme un geste de retour à la nature. 4. Les traditions culinaires du jour. En ce jour de contemplation et de gratitude, la cuisine se veut simple, nourrissante et réconfortante. On privilégie les produits de saison, mettant à l'honneur les dernières récoltes estivales et les prémices de l'automne. Le pain de l'archange. Bien que non officiel, il était de coutume de faire un pain simple, souvent aux céréales complètes, parfois agrémenté de quelques raisins secs ou de noix, symbolisant l'abondance et la résilience. Ce pain n'était pas travaillé de manière extravagante, mais cuit avec intention et partagé en famille. Il représentait la subsistance et la bénédiction du foyer. On pouvait tracer une croix sur sa croûte avant de l'enfourner pour le bénir. Les soupes robustes. Pour préparer le corps aux températures plus fraîches, les soupes à base de légumes de saison comme la courge, le poireau, la pomme de terre, enrichies de légumineuses, lentilles, pois chiches, étaient très appréciées. Elles symbolisaient la chaleur du foyer et la capacité à traverser les saisons difficiles. Les fruits de saison, les pommes, les poires, les prunes, les figues, le raisin sont à l'honneur. Ils peuvent être consommés frais, transformés en compote, tarte simple ou confiture. Ils rappellent la générosité de la nature et l'importance de cueillir les fruits de son travail. Pas d'excès. La tradition n'appelle pas à un festin opulent, il s'agit plutôt d'un repas équilibré, partagé dans la sérénité et la gratitude, reflétant l'esprit de modération et de recueillement associé à cette journée spirituelle. Principaux interdits, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Les jours empreints de mystère comme le 10 septembre sont aussi des jours où certaines actions peuvent attirer le malheur
ou contrarier les forces protectrices. Voici les interdictions strictes transmises par nos ancêtres avec les raisons mystiques de leur importance. 1. Les interdits spirituels et moraux. Ne pas ignorer les signes et les avertissements. Selon les croyances, ignorer les rêves prémonitoires, les synchronicités ou les intuitions fortes ce jour-là, surtout s'ils concernent des messages de protection ou de guidance, pourrait vous priver d'une aide précieuse ou vous exposer à des dangers que vous auriez pu éviter. L'esprit de saint Aubert nous rappelle l'importance de l'écoute des appels supérieurs, ne pas se montrer irrespectueux envers les lieux sacrés ou la nature. Le mont Saint-Michel et d'autres lieux de culte sont des points de convergence d'énergie puissante. Manquer de respect à ces lieux, que ce soit en dégradant la nature environnante ou en profanant un site sacré, est considéré comme une offense grave qui attire sur soi le courroux des forces telluriques et célestes pouvant entraîner malchance et désolation. Ne pas mentir ni tromper, surtout en matière spirituelle. Ce jour est sous le signe de la vérité et de la lumière. Tout acte de duplicité, de mensonge ou de trahison est amplifié et reviendrait à son auteur avec une force décuplée. Les promesses non tenues ou les faux serments auraient des conséquences karmiques lourdes. 2. Les interdits sociaux et relationnels. Ne pas ignorer les besoins des plus faibles ou des pèlerins, refuser son aide à quelqu'un dans le besoin, surtout un étranger ou une personne âgée, est vu comme une faute grave. Dans l'esprit des pèlerinages, l'hospitalité était une vertu cardinale. Ne pas l'offrir pourrait fermer les portes de l'aide et de la bienveillance lorsque vous en aurez vous-même besoin. Ne pas médire ni propager de rumeurs malveillantes. Les paroles ont un pouvoir immense, surtout en un jour où les voiles sont minces. Les commérages et les médisances créent des ondes négatives qui peuvent empoisonner l'atmosphère autour de vous et vous attirer des conflits. On risquerait d'être soi-même la cible de critiques injustes. 3. Les interdits matériels et quotidiens. Ne pas prêter d'argent ou d'objets de valeur. Prêter de l'argent ou des biens importants ce jour-là est fortement déconseillé. On pensait que cela pourrait entraîner des difficultés à récupérer ce qui est prêté, ou pire, provoquer une perte financière inattendue ou une dispute avec la personne à qui vous avez prêté. L'énergie du jour ne favorise pas les transactions de ce type. Ne pas jeter de nourriture. Le gaspillage de nourriture, surtout celle issue des récoltes, était considéré comme une offense à l'abondance et à la générosité de la nature. Cela pouvait attirer la pauvreté ou des difficultés matérielles. Chaque miette était précieuse et devait être honorée. Ne pas commencer de grands projets sans introspection. Lancer une nouvelle entreprise, un grand chantier ou un projet de vie majeur sans une profonde méditation et sans avoir écouté son intuition est un risque. Les énergies du 10 septembre encouragent la réflexion et la préparation avant l'action. Agir de manière impulsive pourrait conduire à l'échec ou à des obstacles imprévus. Ne pas couper ses cheveux ni ses ongles. Dans de nombreuses traditions, couper les cheveux ou les ongles à certains jours était censé affaiblir la vitalité, l'énergie ou même couper le lien avec la chance. En ce jour de recueillement et de connexion spirituelle, on évitait ces gestes pour ne pas perturber son équilibre énergétique. Ne pas s'adonner à des plaisirs excessifs ou à la paresse. Ce n'est pas un jour pour la démesure ou l'inactivité complète. L'esprit de saint Aubert invite à la diligence, à la prière et à un labeur modéré. L'excès de paresse ou de fête pourrait détourner l'attention des messages importants et attirer un sentiment de vide ou de déséquilibre. Voilà, chers amis, le 10 septembre, un jour où les légendes se mêlent à la réalité, où les signes se manifestent et où les actions ont un écho particulier. Que cette connaissance éclaire votre chemin et vous permette de naviguer avec sagesse à travers les mystères de notre monde. N'oubliez jamais que chaque jour est une porte vers l'apprentissage et la découverte. À très bientôt pour de nouvelles explorations de l'âme humaine et de ses traditions millénaires. Prenez soin de vous et que la lumière vous guide.